Je vais aller encore plus loin. Dans les maximes de nos pères, il est marqué, le sang se retire du visage de la personne humiliée, puis revient, ce qui évoque une blessure profonde semblable à un meurtre. Et nos sages expliquent dans les maximes de nos pères, 3, 11. Celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas de part dans le monde futur. Je répète, je vais vous le lire en hébreu. Hamalbin pene havero barabim. Celui qui humilie le visage, pene havero, le visage. Le visage, parce que le sang, il s'est retiré. En public, n'a pas de part au monde futur. Qu'est-ce que le monde futur? Le monde futur, ça veut dire il n'a pas de résurrection. C'est ça, le monde futur. On parle pas le monde de l'âme. Le monde futur, Olam Haba, d'après plusieurs rabbins du Moyen-Âge, Olam Haba, Ze Tiyat Ametim. Il n'a pas de part dans la résurrection des morts. Waouh, waouh, waouh. Vous voulez que je vous donne la raison? Je vais vous dire quelque chose. J'ai pensé à une raison, on va réfléchir ensemble. Hein. On va réfléchir ensemble à ça. L'Éternel, il a détruit le premier temple pour cause de 3 péchés. Les péchés capitaux, c'est-à-dire l'adultère, Dieu préserve. Prendre la femme de l'autre, donc la femme adultérienne, ça c'est gravissime dans la Torah. La Torah nous dit il est préférable de mourir, de se laisser tuer et de ne pas prendre la femme de l'autre. La deuxième, c'est le crime. Péché capital, grandiose, important, je veux dire, c'est le crime. Et la troisième, c'est l'idolâtrie. Les 3 péchés capitaux. Pour cause de ces 3 péchés, le temple a été détruit. Vous savez que quand on réfléchit dans ces 3, nous pouvons trouver des flammes de feu que subit le concerné. Par exemple, lorsque le mari, il apprend que sa femme l'a trompé. Par exemple, il a tout son visage qui pâlit, tout son visage dans la lumière du visage disparaît. C'est brûler la lumière du temple, de la Shekhinah, de l'âme que possède cet être humain qui a subi cette humiliation. Que tout le monde va parler, va dire, puisque à l'époque du temple, une personne qui a subi le péché d'adultère, elle était, s'il y a 2 témoins, bien sûr, qu'ils ont vu l'acte lui-même, elle était amenée au tribunal, et vous savez que tout le monde écoute ce qui se passe. Et le mari subit une humiliation. Il subit en fait une brûlure profonde à l'intérieur de lui. Voilà, il y a ici une brûlure, le feu. Lorsqu'une personne commet un crime, pendant que l'épée traverse cette personne, c'est que le sang devient très très chaud. Parce que la personne, elle essaye de se débattre, elle essaye de se fortifier, et le feu le brûle entièrement. Puis le feu est versé au sol, c'est une brûlure. Nos sages disent que il y avait un 3e péché, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, la sanction que subit, par exemple, Irani Dahat, une ville qui a pratiqué entièrement, ou la majorité de la ville a pratiqué l'idolâtrie, elle est brûlée. Vesarafta et kolaïr ve'etchelala. Tu brûleras toute la ville et tout le butin, c'est-à-dire toutes les richesses qu'il y a dedans.
l'idolâtrie s'imprègne dans tous les kinyanim, les acquisitions, les richesses, tous les moyens qu'il y a dans cette ville subissent une influence de l'idolâtrie et il faille brûler tout ça. Dieu, il a dit, comme il y a ces trois péchés capitaux où il y a le feu à l'intérieur, alors ces trois péchés ont pris le feu qu'ils ont créé, et ils ont brûlé le temple. C'est le feu du péché qui brûle la chose. Ce n'est pas Dieu qui brûle. Dieu a créé le mal, mais il ne le fait pas. C'est l'homme, l'être humain, par son mauvais penchant, qui brûle des choses. Donc cet incendie est créé par l'incident des trois péchés capitaux. Vous voyez? Il fallait trois péchés, et très graves, pour brûler le temple. Et dans le deuxième, ils n'ont pas fait ces trois péchés. Ils n'ont pas fait ces trois péchés. Alors pourquoi Dieu n'a pas empêché de brûler le temple? La réponse, elle est dans la honte. Une seule honte. C'est grave. Une. Tout est parti. Il n'a pas de part au monde futur. Oh, c'est grave.